Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ITV. Qui est Apollinaire Fosso? Je dirais un jeune François. Depuis bientôt 2 ans, je suis arrivé en France, à Saskatchewan, en 2022, je crois. Oui, non, 2023, janvier 2023. Et donc, je suis là depuis quelques temps et je travaille pour un organisme communautaire, l'Association des parents francescois. Et voilà, je suis père de femmes, père d'enfants. J'ai des enfants qui sont ici inscrits à l'école, ici en Saskatchewan. Donc, la problématique des enfants, de l'éducation en français me préoccupe au plus haut point. Monsieur Apollinaire, qu'est-ce que la diversité pour vous? La diversité, c'est vraiment quelque chose de vaste. C'est, pour moi, je le définis. C'est pas une définition scientifique, je dois le dire d'avance, mais je définis à titre personnel comme la possibilité dans un environnement donné que tout le monde puisse cohabiter sans exclusion. C'est-à-dire qu'on puisse solliciter chaque personne tête prise comme être humain sans tenir compte de son orientation sexuelle, de son genre, de sa religion, de sa race, ou de ses capacités physiques ou pas. Donc, que tout le monde puisse avoir la possibilité de cohabiter dans un environnement donné et d'apporter sa contribution à la construction de cet environnement. C'est un peu cela, ainsi que moi, j'ai défini la diversité. Monsieur Fosso, vous venez d'affirmer que vous êtes un jeune François. Et aussi, vous avez parlé de cohabitation. De votre petite expérience, la cohabitation est-elle facile dans le contexte françois? La réponse peut être positive ou négative selon les personnes. Mais pour moi, cohabitation est facile. Pourquoi je dis qu'elle est facile? Parce que euh, je trouve que les gens sont accueillants. Je vais vers les gens et les gens me reçoivent. D'autres me tendent la main directement, d'autres n'attendent pas, d'autres viennent également vers moi. Donc le cadre, le socle de base est déjà là pour que la cohabitation soit facile. Maintenant, il appartient à chacun de veiller à ce que cela soit possible. C'est quelque chose de dynamique. Donc, si chacun reste dans son coin, on ne pourra jamais parler de cohabitation. Si on va vers l'autre, effectivement, il y aura cohabitation. Le cadre est là, il appartient maintenant à chacun de jouer son jeu pour que la cohabitation soit toujours dynamique, quoi. Qu'elle soit huilée, qu'elle fonctionne bien, en quelque sorte. À votre avis, qu'est-ce qui peut empêcher à cette cohabitation de mieux fonctionner? Parfois, c'est la peur de l'autre. Parfois, c'est aussi des préjugés. La peur de l'inconnu. Il faut dire que l'être humain, par définition, a peur de l'inconnu, ce qui est normal. Lorsqu'on est face à l'inconnu, on a d'abord des appréhensions. Mais il faut qu'on traverse très rapidement cet inconnu-là pour pouvoir être capable d'aller vers les autres. Il faut qu'on n'aborde pas l'autre avec des préjugés. Parce que si on aborde l'autre avec des préjugés, effectivement, ça bloque les relations. Quand je dis l'autre, c'est autrui. Autrui, ça peut être quelqu'un parce que la personne est de race opposée, on l'aborde avec des préjugés. Ça peut être parce que la personne a une orientation sexuelle différente de la sienne, on l'aborde avec les préjugés. Ça peut être parce que la personne a une religion différente de la sienne, on l'aborde avec des préjugés, sans chercher à voir l'humain qui est derrière cette personne-là. Donc, je crois que c'est l'une des choses qui bloque la cohabitation. Et il faudrait donc que les gens apprennent à vaincre leur peur, à ne pas aborder les humains avec des préjugés, mais aller vers les gens, découvrir leurs valeurs réelles, découvrir ce qui sont ces personnes, apprendre à connaître les autres, oui. En termes de diversité et de votre expérience, Monsieur Fosso, quels sont les points clés à améliorer dans la société française en ce qui concerne le milieu scolaire? Et pour le milieu scolaire, quels sont les points à améliorer? Je dirais surtout un point. Il faut dire que la françaiscoisie est croissante et c'est une très bonne chose. Et que l'admission dans les écoles françaises devient difficile. Je prends école ici au sens le plus large possible, en incluant également la petite enfance. Vous êtes sans ignorer que qu'il devient de plus en plus difficile aux parents de trouver des places dans des écoles, dans les garderies, c'est-à-dire les centres éducatifs de la petite enfance pour leurs enfants. Et il devient de plus en plus difficile d'avoir des places à l'école élémentaire. Les enfants sont souvent sur la liste d'attente.
Et quand un enfant est sur la liste d'attente, ça veut dire quoi? Vous pouvez pas garder à la maison pendant 1 an, 2 ans un enfant qui devrait aller être en garderie. Vous pouvez pas le garder pendant 1 an alors qu'il devrait aller à l'école. Donc finalement, on se retrouve à inscrire, les parents se retrouvent obligés d'inscrire ses enfants dans des écoles anglophones. Ce qui est une grosse perte pour la Française-Coisie. Ce sont des enfants qui devraient avoir un socle francophone qui quittent pour l'école anglophone et ils ne reviendront plus. Puisqu'après 2, 3 ans, les enfants ayant déjà leur repère là-bas, les parents hésitent à les ramener à l'école francophone. Donc, effectivement, c'est pour moi le plus gros enjeu parce que les nouvelles familles qui arrivent, francophones, qui veulent continuer à scolariser leurs enfants en français, n'ont pas eu cette chance-là parce qu'effectivement, il n'y a pas de place disponible. Ça, c'est le plus gros enjeu. Naturellement, il y a l'autre enjeu, la disponibilité des ressources en français, puisque nous sommes dans un environnement minoritaire. Lorsque vous arrivez à la bibliothèque, dans des bibliothèques de la ville, vous trouvez difficilement des ressources en français. Même que lorsque vous en trouvez, c'est pas varié. C'est le petit coin en français, c'est un tout petit réduit. Et donc, ça aussi, ça ne permet pas aux enfants d'avoir assez d'espace pour pratiquer le français après l'école. Naturellement, on a la chance d'avoir des organismes communautaires qui essayent d'apporter des solutions à cet enjeu-là. Je citerai au premier rang l'Association des parents françaiscois avec son centre d'appui à la famille et à l'enfance, son centre de ressources éducatives à la petite enfance qui offre des ressources aux familles, des espaces d'action en français, de jeux et autres en français aux enfants, la Nation françaiscoise qui offre une librairie en français, ce qui est vraiment un atout, le SAIV et beaucoup d'autres organismes francophones, effectivement le réseau santé en français, qui offre des services effectivement en français susceptibles d'aider les familles à combler ce vide-là. Et pour ce qui est du milieu familial, Bon, au plan familial, c'est naturellement l'effort de chaque parent, de chaque famille. Comme je l'ai dit tantôt, il y a déjà un cadre d'accueil. Maintenant, les parents, surtout les parents nouvellement arrivés, doivent apprendre à connaître la Françaiscoisie, à connaître les structures existantes, les structures d'accueil existantes au sein de la société françaiscoise. Alors, il y a des organismes qui sont là pour cela, le SAIF, pour l'accueil et l'inclusion francophone, l'association des parents également, qui est des parents qui met en place des cas en plus de ce que j'ai rappelé tout à l'heure, du centre d'appui à la famille et à l'enfance, il y a des activités même, comme des conversations et beaucoup d'autres activités qui permettent aux parents de se retrouver entre eux et de partager leur expérience, d'échanger sur leurs défis. Il y a également des activités entre des parents qui sont là depuis, des parents françaiscois de première génération et des parents nouvellement arrivés pour créer des ponts entre ces parents-là. Donc, toutes ces activités existent, qui sont offertes par différents organismes. Il appartient aux parents de pouvoir sortir de leur réserve, d'aller vers ces organismes, de profiter de ces offres-là, de ces activités qui leur sont offertes gratuitement. Souvent, vous voyez, les activités sont organisées, on a 5, 6, enfin, on peine à avoir 10, 15 personnes, 15 familles aux activités. Pourtant, il y a beaucoup de familles dans le besoin. Et donc, vraiment, je voudrais encourager les parents à sortir à se renseigner, aller vers l'information. Le plus souvent, quand il y a des activités, on est conscient que ces parents, souvent, n'ont pas nécessairement de moyens pour se déplacer. Lorsque les parents sont intéressés par les activités, le signal, des mécanismes sont mis en place pour pouvoir les aider à se déplacer, ainsi de suite. Donc, c'est réellement faire l'effort d'aller vers l'autre, d'aller vers l'information et d'aller vers les autres, de s'ouvrir aux autres pour pouvoir mieux connaître la société, profiter des avantages qui existent et mieux s'intégrer à la société française. ces derniers temps, la communauté françaiscoise a connu un problème relatif au CEPE. Comment avez-vous vécu ce problème? Ben, ce qui est des infrastructures, c'est que il faudrait juste que le gouvernement crée des infrastructures. Ça, c'est vraiment qu'il y ait des infrastructures susceptibles d'accueillir de nouvelles personnes. Il faut déjà saluer la décision de construire une nouvelle école ici à Saskatoon. À Saskatoon, enfin, cette école certainement sera avec un centre éducatif qui va augmenter l'offre de places. Ce sera pas suffisant, mais ce sera déjà un début de solution. De la même manière, la nouvelle école à Regina, à Prince Albert, c'est des débuts de solution. Mais nous souhaiterions effectivement que les gouvernements
fédéraux, provinciaux puissent projeter faire des projections à long terme pour pouvoir ne pas attendre chaque fois que nous soyons débordés avant de lancer la construction de nouvelles écoles, mais que déjà qu'il y ait un plan d'action permettant de résorber au fur et à mesure cela. Nous encourageons également la création des garderies en milieu familial. À Regina, il y en a quelques-unes que nous encourageons, nous félicitons leurs promotrices. Je crois qu'il y a 4 ou 5 garderies en milieu familial qui contribuent à résorber le problème de place en garderie francophone. Mais malheureusement, en Saskatoon, il n'y en a plus en ce moment. Et donc, c'est un gros problème. Et dans mon cadre professionnel, je vois des parents, surtout des parents nouvellement arrivés, qui se retrouvent avec les enfants à la maison, qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils ne savent pas où laisser leurs enfants. Et ça freine leur intégration. C'est vraiment un obstacle à leur intégration parce que elles ont besoin de travailler, mais seulement avec des jeunes enfants, on ne sait pas où les garder, on n'a pas assez d'argent pour aller, bref, c'est très complexe, on se retrouve à rester à la maison. Et donc, vous voyez que ces personnes leur intégration est retardée parce que justement, elles n'ont pas trouvé de place en garderie pour leurs enfants. C'est un enjeu réel. Donc, il faut des infrastructures pour répondre à votre question. Qu'est-ce que vous souhaitez voir améliorer globalement dans la société françaiscoise d'aujourd'hui? C'est une trop grosse question. Je ne sais quoi dire. Je dis, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Par nature, je suis pas le genre de personne qui aime toujours se plaindre et dire, ah ben telle chose doit changer, telle chose doit changer. Moi, je suis plutôt le genre de personne qui prend les choses telles qu'elles se présentent et qui se demande qu'est-ce que moi, je peux faire pour que les choses s'améliorent. Donc, je ne peux parler d'amélioration qu'en termes de ce que moi, je peux apporter. Parce que les autres peuvent apporter. Moi, je crois que moi, en tant que Françaiscois, jeune Françaiscois, mais Françaiscois engagé tout de même, je crois que je me dois de donner du mien pour que la société françaiscoise continue à être dynamique. Elle est déjà dynamique. Pour qu'elle continue à garder sa vitalité. C'est-à-dire, comment je dois donner le mien en participant aux activités des organismes communautaires, en faisant du bénévolat pour aider d'autres personnes qui arrivent, d'autres personnes qui ont besoin d'aide, en aidant d'autres personnes à s'intégrer comme d'autres m'ont aidé à m'intégrer, et en tendant la main à d'autres qui sont dans le besoin. En fait, moi, je crois que, pour me résumer, qu'il appartient à chacun la construction d'une société française forte est l'œuvre de tous et de toutes. Et donc, il appartient à chacun de donner du sien pour cela. Et pas seulement être en mode réclamation, mais en mode réellement contribution, mode action. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre plus mauvaise expérience en tant que nouveau arrivant dans la société françaiscoise? Mauvaise expérience, je ne sais pas, mais si je m'en tiens à la logique, ce que je viens de dire tout à l'heure, j'ai du mal, je suis pas déjà beaucoup pleurnichard, j'ai toujours tendance à voir les choses positivement. Honnêtement, je n'ai pas de mauvaise expérience au sens strict du terme, sans langue de bois. Naturellement, dans la vie, de tous les jeux, il y a toujours des irritants. On peut trouver quelques irritants par-ci, par-là, mais de là à dire que j'ai vécu une mauvaise expérience, non, j'en ai pas vécu réellement. Je vais être honnête. Mais les irritants, par contre, j'en ai vécu, par exemple, la difficulté aux gens à répondre aux messages. Vous écrivez parfois, les gens ne répondent pas. Et là, ça irrite un tout petit peu. Bon, ben, on s'adapte également, et puis on vit avec. On se rend compte qu'effectivement, les gens sont trop occupés, et que souvent, certaines personnes ont du mal à écrire eu égard à leur charge quotidienne de travail. Parfois, on se dit, on va répondre le soir, on a oublié, ça fait des jours, et finalement, on finit par ignorer le message. Donc, j'ai appris à contourner cela de plus en plus, je décroche mon téléphone et j'appelle les gens. Et jusqu'alors, je peux dire que personne ne m'a repoussé. Et donc, c'est plutôt cet irritant-là. Et puis, j'essaie donc de contourner parce que ailleurs, enfin, moi, personnellement, je suis toujours habitué à répondre aux messages. Quand je reçois un message, je réponds. Même si je suis pas disponible pour répondre à la demande, j'ai qu'une réception, je répondrai plus tard, je suis pas disponible maintenant. J'ai ce réflexe-là, mais je vais pas imposer que le monde entier vive comme moi, ou que le monde entier vive à mon rythme. Je m'adapte au rythme de la société dans laquelle je suis. Est-ce que vous avez un appel à lancer à ceux qui ne répondent pas au courriel? Ben, écoutez, je n'ai un appel en soi. Mais je comprends, en fait, les gens ne le font pas par méchanceté, les gens le font parce qu'ils sont trop pris, et c'est tout. Donc,
Ben bon, si on pouvait répondre, ce serait encore plus gai quand même.